Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exemple concernant les interfaces. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai donné un exemple. C'était un peu complexe comme exemple, pas assez simple. Donc, si vous n'avez pas complètement compris, je vais donner un exemple un peu plus simple. J'ai défini une interface qui s'appelle iCalculateur, qui contient 4 méthodes: addition, soustraction, multiplication et division. Donc petit rappel, une interface n'a pas de constructeur, contrairement aux classes, et elle n'a pas d'implémentation de méthode. La méthode division, je ne vais pas l'implémenter dans la définition de mon interface, mais plutôt dans la classe qui va implémenter cette interface. Une interface, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un contrat qui définit les méthodes et les propriétés avec la classe qui va l'implémenter. Donc j'ai défini mon interface iCalculateur. Ensuite, je vais définir ma classe calcul qui va implémenter iCalculateur, mais également iComparable. C'est pour vous montrer comment implémenter une interface, pas de sa propre création, mais existante, utilisée par d'autres classes. Alors, petit rappel, ici vous connaissez ce symbole, c'est qui dérive de. Donc quand on dit qu'une classe dérive d'une autre classe, on utilise le mot dériver. Par contre, quand il s'agit d'une interface, vous entendrez plus, on dit qu'une classe implémente l'interface iCalculator. La classe calcul implémente la classe iComparable. Donc dans ma classe calcul, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux nombres, nombre 1, nombre 2, ce sont des doubles. J'ai défini un getter, un setter pour définir et pour les obtenir. Par contre, je n'ai pas implémenté tout. Donc ici, RichHarper me dit que je pourrais rendre nombre 1 privé, mais bon, c'est juste un exemple. Donc ensuite, il faut implémenter les méthodes sur lesquelles j'ai dérivé ma classe. Donc mon interface iCalculator contient une méthode addition. Donc c'est ici que je vais faire l'implémentation dans ma classe et pas dans l'interface, dans la définition de l'interface. Donc ma méthode addition, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, retourne le nombre 1 plus le nombre 2. Vous avez compris, la soustraction va faire un nombre 1 moins 2. La multiplication va les multiplier. Et pour la division, j'ai besoin de vérifier que le nombre 2 ne soit pas égal à 0, car on ne peut pas diviser par 0. Donc si le nombre 2 est égal à 0, eh ben, je lance une nouvelle exception. On ne peut pas diviser par 0. Si ce n'est pas le cas, si nombre 2 n'est pas égal à 0, alors je renvoie nombre 1 divisé par nombre 2. Et pour implémenter mon interface iComparable, eh ben, il faut que je définisse la méthode compareTo, comparer à. Alors, par définition, c'est un objet, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ça peut être toute forme de type. Et je lui dis que si mon objet que je caste en mode double, que je transforme dans le type double, c'est-à-dire le type de mes deux nombres, nombre 1, nombre 2. Si il est inférieur au nombre 1, alors je renvoie moins 1. S'il y a égalité entre mon objet et mon nombre 1, alors je renvoie 0, sinon je renvoie 1. Alors pourquoi moins 1, 0 et 1, vous pouvez vous demander. C'est parce qu'il est défini par Microsoft que l'interface iComparable, elle renvoie moins 1 quand c'est inférieur, 0 quand c'est une égalité et 1 quand c'est supérieur.
Donc voilà pourquoi. Et vous pouvez comparer n'importe quel type d'objet. On pourrait comparer, c'est pas uniquement un chiffre comparé à un deuxième, ça pourrait être un rang. Par exemple, colonel est inférieur à général, alors je renvoie -1. Si le rang est le même, je renvoie 0. Et sinon, je renverrai 1. Donc maintenant, j'ai implémenté toutes les méthodes de mes interfaces dans la définition de ma classe. Alors j'ai créé aussi un constructeur que je vais vous montrer qui simplement il prend deux nombres en entrée et il les affecte. Donc le nombre 1 égale nombre 1, le paramètre est égal à la propriété de ma classe. Et nombre 2 égale nombre 2. Donc maintenant je peux utiliser ma classe. Donc, alors j'ai écrit ici un petit délégué qui permet d'afficher une chaîne de caractères, console write line, plutôt que d'écrire console write line à chaque fois, affiche, ça va être plus simple. Donc, tout d'abord, je définis un nouvel objet de type calcul, donc j'implémente ma classe calcul, avec deux nombres, 2 et 3. Et ensuite, j'affiche, alors pour faire une somme, il suffit d'appeler la méthode addition de mon objet instancié. Donc je fais F5 et que vous voyez que la somme de 2 plus 3 donne 5. Donc ça c'est très simple. Maintenant, il faut savoir que une interface peut être instanciée. J'ai le droit de faire un objet égale iCalculator. Un objet est de type iCalculator est égal à... Alors là, si j'appelle mon constructeur, vu que je n'ai pas le droit de définir un constructeur dans la définition d'une interface, je suis obligé d'appeler la classe qui l'implémente. Donc ici, c'est calcul. Donc je dis qu'un objet est l'exécution, l'instanciation de ma classe calcul avec les nombres 4 et 5. Et cet objet va avoir un type d'interface iCalculator. Et donc une fois que je l'ai instancié, après je peux faire ce que je veux comme tout type d'objet. Je pourrais dire si mon objet est du type iCalculator, alors faire telle chose. C'est-à-dire qu'on peut comparer le type d'une interface pour savoir si mon objet ici ce serait du type calcul ou du type interface. Oui, c'est ça. Donc ça vous permet de savoir si un objet, quel est le type d'objet que vous avez entre les mains. Donc là, iCalculator, c'est bien un objet. Non, un objet est de type iCalculator. Voilà. Donc ensuite, j'ai défini une autre interface, un peu plus rigolote, celle-ci. C'est iTélévision. Donc dans une télévision, on peut l'allumer, l'éteindre, on peut augmenter le son ou baisser le son. Donc ce sont 4 méthodes qui ne renvoient rien, mais qui vont être implémentées par ma classe télévision, qui elle va avoir uniquement deux propriétés. Une, le poste est-il allumé, booléen, et quel est le volume sonore, un entier signé 32 bits. Donc là j'ai implémenté les méthodes de mon interface iTélévision. Non, je dis des bêtises. Là, j'ai défini mon constructeur iTélévision et je dis que quand je crée un nouvel objet, eh bien, par défaut, un nouveau poste il est éteint et son volume sonore est égal à 0. Ensuite, là, j'ai défini les méthodes de mon interface iTélévision qui sont allumer TV. Donc quand on l'allume, eh bien, on passe la propriété d'allumer à true
Quand on l'éteint, on passe sa propriété à false. Ensuite, la méthode augmenter le son, ben, je me suis dit, si c'est inférieur à 100, ben, on augmente le volume. Imaginons, on peut définir comme volume maximum égale 100, mais un tout autre nombre peut être possible. Et si on veut baisser le son, de la même manière, s'il est supérieur à 0, eh ben, on fait un volume sonore moins moins. Quand il arrive à 0, eh ben, on ne fait plus rien. Donc dans ce cas-là, maintenant que j'ai mon interface et ma classe de définie, je peux dire que voici mon bel écran plat de type télévision, qui est une nouvelle télévision. J'affiche son volume sonore au départ. J'allume ma télé. Ensuite, j'affiche toujours son volume sonore pour voir si ça a changé ou pas. Ensuite, j'appelle la méthode augmenter le son de mon objet écran plat. J'affiche son volume. J'augmente le son une deuxième fois. J'affiche de nouveau son volume sonore. Et là, je fais une boucle de 0 à 19 et j'augmente le son. Et ensuite, je vais afficher son volume sonore. Donc là, je vais faire F5 et vous voyez que le volume sonore de la télé est de 0 au départ. J'achète ma télé, le volume sonore est égal à 0. J'allume ma télé. Ensuite, mon volume sonore est toujours de 0. Ensuite, j'augmente le son, il passe à 1. J'augmente le son une deuxième fois, il passe à 2. Je fais une boucle de 20 fois pour augmenter le son. Et à la fin, mon volume sonore est égal à 22. Donc vous voyez ici, avec un exemple un peu plus amusant de e-télévision, comment on implémente des interfaces et à quoi ça sert. Donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à bientôt.